Et bonjour à toutes et à tous, c'est Babtou. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Café de Babtou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ésotérisme de matière générale. Alors prenez votre tasse, faites-vous un café et posez-vous tranquillement pour nous écouter. J'accueille pour cet épisode 2 invités. On accueille tout d'abord Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Coucou. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Anaëlle, j'ai 22 ans. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et ensuite, on accueille une deuxième invitée qu'on va appeler Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour. Comment tu vas ? Eh ben, ça va. Super alors. Allez, on est parti. On va parler d'ésotérisme. Let's go. Alors juste, si on peut commencer par définir ce qu'est l'ésotérisme. Est-ce que tu saurais le définir ? Bah alors, l'ésotérisme, c'est tout ce qui va toucher un petit peu aux choses un petit peu... Je vais mettre des mots sur ça, les sorcières, un peu les esprits, les fantômes, les voyants, tout ce qui va être un petit peu, enfin pas, j'aime pas ce mot, mais pas naturel, pas logique, pas, voilà, c'est Inconscient collectif. ouais, c'est ça. Et donc du coup, tout ce qui va faire un petit peu peur, finalement. Ok, très bien. Et j'ai oublié de le préciser, mais aujourd'hui, on a un petit public. Un public de 3 personnes. On a... on a Elisa, Gabrielle et Julie. Un grand merci à vous. Et elles interviendront si elles ont des questions au fur et à mesure. Alors, moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. L'ésotérisme. C'est jusqu'à la semaine dernière. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Parce que Louisa, t'as récalé. Non, je rigole. Si, c'est vrai. Louisa, à un moment donné, en fait, on était en cours et j'ai commencé, moi, à penser, à partir. Mais j'avais vraiment chaud, comme si j'étais un petit peu légèrement en transe, mais c'était très spécial. Donc, enfin, voilà. Je réfléchissais énormément sur plein de choses et puis d'un coup, elle m'a touché le bras et elle m'a dit « Baptiste, arrête de réfléchir. » Et là, parce que moi, j'étais dans mon truc, dans mon corps, et là, je me suis dit « Mais elle est... » Enfin, Qu'est-ce qu'elle fait chez moi ? c'est un truc de dingue, ce truc, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est plus, on va dire, le ressenti. Je pense que tout le monde, finalement, peut être plus ou moins sensible à ça. Mais il y en a qui vont être plus réceptifs dans le sens où ils vont être conscients de l'énergie des gens. Ce qu'ils dégagent, tout ça. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours su faire. Et en étant présent, en rentrant dans une pièce, par exemple, j'arrive à savoir un peu le mood des gens, l'atmosphère, les petites tensions, l'électricité, tous les petits détails finalement. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent faire ça, qui en sont capables, mais qui ne veulent pas, qui n'en sont pas conscients, voilà. Du coup, est-ce que tu as choisi ton appart comme ça ? Alors, non, j'ai choisi mon appart par dépit, parce que c'est l'appart de mon beau-père, j'avais rien d'autre, mais je dois avouer que ce qui me faisait peur, justement, c'était ça, c'est d'arriver dans un appartement où j'allais ressentir vraiment une sorte de pression sur moi, un étouffement, tout ça. Et pour preuve, en fait, quand je suis arrivée pour signer les papiers, parce que je ne l'ai même pas visité à l'avance, directement, je me suis sentie bien. Donc, je me suis dit, bon point. Mais du coup, en arrivant, en emménageant, j'ai utilisé de la sauge. Donc, j'ai fait brûler un peu de sauge et j'ai fait un peu le tour des pièces. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître un peu ridicule. Mais pour moi, ça permet vraiment de nettoyer finalement l'énergie des gens qui étaient là avant moi et d'y mettre la mienne. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est un peu mon petit rituel. Voilà. Et du coup, ça sert à nettoyer un petit peu C'est la ça. sauge. Ouais. C'est ça. En fait, même quand il y a des gens qui viennent, selon, par exemple, quand j'invite des gens, comme ce soir, je vous invite chez moi, je sais que, vous connaissez ça, en fait, je sais que c'est des bonnes énergies. Sinon, je ne serais pas avec vous, très, très clairement. Pas par méchanceté, pas par, voilà, mais juste parce que
ça colle, tout simplement. C'est bon, c'est l'énergie positive, voilà. Et j'aime beaucoup. Mais il y a des gens, parfois, quand je les invite, qui viennent ou quoi, parfois ils vont pas être. C'est pas forcément de leur faute, mais ils vont apporter quelque chose d'assez négatif, d'assez lourd, d'assez. Et là, je vais avoir besoin, quand ils vont partir, de renettoyer finalement mon milieu. Ouais. Et c'est juste vraiment pour moi. Et aussi pour mon chat, parce que finalement, mon chat, il a un petit peu ce petit truc. Voilà, il ressent aussi les énergies, comme tous les chats. Et toi, Anaëlle, du coup, t'avais vécu quelque chose aussi? Alors, moi, à la base, je suis un peu comme toi, Baptiste, Babtou. J'y crois pas une seconde. Je suis très dans le truc de je crois ce que je vois, très rationnel, très voilà. Et puis un jour, on était au bar avec Louisa. Et là, ouais, c'était. Je sais pas comment. On était donc au bar ensemble. Et on discutait et tout. Et je suis un peu la pote chiante, mais je dis qu'est-ce que t'as pensé de moi la première fois que tu m'as vue? Puis là, Louisa. elle me dit ouais, t'avais un nuage noir autour de toi, machin. J'ai dit oula, qu'est-ce qu'elle me raconte vraiment dans ma tête, je me dis oula, elle est folle. Mais vraiment, je me suis dit ça. Et en fait, après, elle m'a expliqué que voilà, elle m'a expliqué d'ailleurs étape par étape. Ça a été long. Je Ouais. m'as pas dit tout de suite. Non, parce c'est tout un processus que je pourrais vous expliquer après, mais j'avais pas forcément le droit. Il fallait que ce soit toi qui viennes vers moi. Et petit à petit, en fait, tu l'as fait. Et vu que c'était beaucoup trop intense, parce que t'étais quand même fermée finalement. T'étais quand même beaucoup trop sceptique. Et donc, du coup, ça me repoussait. Ouais, mais ça, je vais expliquer après un petit peu comment ça fonctionne. Mais... Et du coup, en gros, elle m'a expliqué des choses. Je vais dire des gros mots Non, un peu, vas-y, mais en mode ouais, il y a des gens qui te veulent du bien, d'autres du mal. Voilà, enfin, des trucs comme ça. Moi, je me disais, ouais, bah, normal, quoi. Enfin, comme tout le monde. En plus, je me suis même dit, mais c'est comme l'horoscope, quoi. Quand tu lis l'horoscope le matin, ça va être une bonne journée pour les balances aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est super. Enfin, on sait pas, quoi. Et donc, j'étais un peu comme ça. Et elle a fini par me dire, ouais, il y a une personne en particulier. Vraiment, elle a insisté là-dessus. Et j'ai fini par lui demander, mais c'est qui? C'est qui? Enfin, dis-moi. Et là, elle m'a sorti le nom d'une personne, d'une amie à moi qui est partie l'année dernière. Mais Louisa. genre, c'était le premier jour qu'on se parlait, genre. Enfin, quasi. Enfin, Ouais. je ne t'avais jamais raconté cette histoire. Et ça m'a absolument troublée. Parce que, ben. Enfin, quoi? Genre, comment c'est possible? Et bref, je perds mes mots un peu, mais. Et comment tu l'as vu, toi? Comment t'as su que c'était ça, cette personne? Comment ça t'est venu, tout ça? Bah, en fait, c'est assez particulier parce que c'est pas, je vois pas les choses comme je pourrais vous voir là ce soir, par exemple. C'est vraiment des images, ça va être des mots, ça va être bah là en l'occurrence un nom, et ça va être vraiment aussi une sorte d'énergie. J'ai du mal à expliquer ça parce que c'est pas concret, voilà. C'est pas du tout concret, mais c'est juste des choses comme si il y a quelqu'un qui ouvrait ma tête et qui me mettait, comme si j'étais une casserole et qu'on me mettait des ingrédients. Et ben voilà. Et tous les ingrédients qu'on me met, ben moi je les ressors. Et ben c'est un peu comme ça finalement, si je peux un peu imager. Et là en fait c'était très très intense. Et j'avais pas forcément le droit en fait de te dire tout ça. Mais oui, parce que je sais pas si tu te souviens, genre 5 minutes après, tu m'as dit oh mon dieu, enfin non, déjà instant, tu m'as dit son prénom et tu m'as dit oh mince, j'en ai trop dit, attention au karma, machin. Je dis ouais, vas-y, c'est bon. Ouais. Et en fait, 5 minutes après, il y a le barman qui a fait tomber son plateau avec un verre. Sur moi, Sur du son coup, et pied. sur ma chaussure, et j'avais des morceaux de verre dans la chaussure. Et Mais en fait, à quelle heure c'est possible? Enfin, il y a trop de. C'est pas. Ouais. Enfin, ah. En fait, je pense, ça c'est vraiment mon avis personnel, parce que je parle de ça avec personne finalement, parce que je sais que c'est beaucoup trop bizarre, et moi qui suis très rationnelle, très terre à terre, je trouve ça
Enfin, je Même peux toi, tu pas... trouves ça bizarre. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et moi, il y a vraiment mon côté intellectuel qui va rationaliser le truc et qui va dire, mais ta gueule, en fait, mais n'importe quoi. Mais il y a le côté vraiment, du coup, un peu wouhou de moi qui va dire, non mais meuf, on est là, en fait. C'est ce qu'on sait faire. Et on sait vraiment le faire, en fait. C'est un truc, c'est réel. Donc, je sais que quand je fais ça, il y a des répercussions. C'est-à-dire que si je le fais à des gens qui sont pas, à qui je n'ai pas demandé ou qui m'ont pas sollicité, parce que généralement c'est ça, c'est les gens qui vont venir me solliciter, que ce soit avec des mots ou vraiment juste. Physiquement. Ben oui, en fait, il va y avoir une sorte d'énergie qui va me dire, ok, les portes sont ouvertes, ils ont besoin d'aide. Et moi là-bas, je fais ça pour aider les gens. Et si jamais je force un peu, parce que même si quelqu'un va me dire si, mais moi j'y crois, allez, je suis ouvert, dis-moi tout ça, la réalité des choses parfois fait que non, ils sont pas ouverts. Et donc, il y a, en forçant le truc, et ben, il m'arrive justement un retour de bâton, un karma, pour me préciser que bah, t'avais pas le droit, donc voilà ce qui t'arrive. Et à chaque fois, ça m'a fait ça. Il y a toujours un truc, et je le sais. Et c'est pour ça que quand on en parlait, je me suis dit, faut que j'arrête de lui dire, il va m'arriver quelque chose. Et effectivement, quand je me suis pris le plateau et avec les verres, le vin dans mon sac, les morceaux de verre dans ma chaussure, je me suis dit, ok, je ferme ma bouche. Je ferai plus ça, mais je sais que je le ferai encore, parce que parfois on sent un peu, pas la détresse des gens, c'est pas ce mot-là, mais ils ont besoin. Ils ont envie, ils veulent que je les aide, mais parfois, c'est pas le moment. Faut pas que ça soit à ton détriment non plus, quoi. Non, c'est ça, mais c'est pour ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à le faire un peu à tout va, parce que bah, pour moi, c'était pas un vrai truc. Je me disais, mais tout le monde peut faire ça. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que ça me bouffait vraiment mon énergie. Moi, du coup, je pensais que l'énergie des gens, quand ils allaient pas bien, je pensais que c'était la mienne. Et ça, c'est super bizarre. Donc, je m'explique un peu. Quand on est avec des gens, supposons ils vont pas bien, tu vas ressentir. Alors moi, pour ma part, je le ressens. Maintenant, je sais faire la différence entre mes émotions, ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, et celle des gens. Ah oui, Avant, tout se confondait. C'est-à-dire que Marie-Christine, qui n'allait pas du tout bien parce que son petit chien groupie est mort, eh ben, je crois que c'était moi. Et en fait, je ressentais vraiment cette détresse, cette tristesse. Et maintenant, vu que je sais faire la part des choses, c'est clairement plus facile. Ça devait être terrible à vivre. Bah oui, mais du coup, bah, quand t'es jeune et que tu sais faire ça, tu te construis quand t'es jeune, encore. Et donc ça, il fallait justement... faire la part des choses. Bah oui, savoir un peu. Et comment tu t'es rendu compte que tu avais, entre guillemets, ce don-là? Ou quand? Bah, en fait, depuis que je suis toute petite, j'arrive à... Alors là, on va partir un peu plus du côté obscur du truc un peu plus farfelu, mais je pouvais voir, ma grand-mère. En fait, je parlais avec ma grand-mère, très simplement. Mais ma grand-mère, elle est morte avant que je naisse. Mais à chaque fois que j'étais seule, que j'avais besoin de parler, elle était là, bizarrement. Et j'arrivais pas à me dire, oh, mais meuf, elle est morte. Qu'est-ce que tu fais ? Et c'est pas genre un ami imaginaire ou quoi, non, je la revois, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, et elle était juste en face de moi, et je parlais genre, ouais, maman, elle m'embête, c'est chiant, les devoirs, le machin. Mais ça, pour moi, c'était naturel, tout le monde pouvait le faire, une fois de plus. En grandissant, je suis arrivée au lycée, et je disais à mes potes, non mais ça va se passer comme ça et comme ça, enfin c'est évident, et ça se passait comme ça. Je me dis, ouais, c'est cool, super. Mais je m'arrêtais pas vraiment à ça, en fait. Et en fait... Quand je suis partie vivre en Angleterre, c'est à ce moment-là que donc c'est très récent quand même. Oui. Je savais que je pouvais faire des choses, mais je pensais que j'étais tarée, très simplement. Je pensais que j'étais comme tous les voyants qu'on appelle au 36-67. Oui, c'est Evelyne, alors oui, tu vas mourir dans 3 semaines. Et tu meurs pas. Non, c'est faux. Mais j'ai rencontré des gens qui, justement... étaient dans ce monde-là, mais pas au point d'être tarés, pas au point d'en faire leur gagne-pain, un peu bizarrement, un peu, voilà. C'était vraiment des gens qui étudiaient ça, voilà, on en discutait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais putain, en fait, mais c'est réel, je sais ça, je sais le faire, ces personnes-là, je les vois. Et en fait, il y a eu un gros événement,
qui est arrivé quand je suis partie en vacances avec des amis. On était tous à table. J'avais pas bu d'alcool, je tiens à le préciser, parce qu'on pourrait croire que j'étais complètement jetée. Et là, cette personne-là dit à Prune que tout va bien, que ça va bien se passer. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit, puis t'es habillée. Puis en fait, sur le coup, j'ai pas fait attention. Et là, Prune, peut-être quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel. Et elle y va. Puis elle revient en pleurant. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mon ami... Je fais, attends. Et en fait, je lui ai décrit la personne que j'avais vue. Je lui dis, il ressemble... Elle me dit, ouais, c'est lui, en fait. Mais il vient de décéder, en fait. Et là, je me suis dit, ok, c'est très bizarre, c'est super bizarre. Mais je m'attardais pas non plus à ça. Parce que il y a quand même mon côté rationnel qui venait couper le truc, genre, arrête, c'est tout. Ouais, j'ai peut-être pressenti qu'il y avait Oui, c'est ça. Je me suis dit, elle revient en pleurant. Voilà, c'est ça. Mais je savais... En fait, je lui ai décrit cette personne. Je le vois encore avec la façon dont il était habillé. Je lui ai tout décrit, tout ça. Elle me dit, mais c'est mon pote, en fait, que je ne connaissais pas du tout, parce qu'on était à Londres, et lui, il habitait à Rennes. Je crois qu'elle venait de Rennes. Et je le connaissais pas du tout. Et donc, c'était super bizarre, quoi. Donc, voilà, à partir de là... J'ai vraiment commencé à me dire, ok, on est sur quelque chose. Et du coup, juste pour revenir sur ta grand-mère, tu disais que tu lui parlais et tout. Est-ce que tu la voyais physiquement? Ou tu voyais une ombre comme on peut imaginer ou Là, c'était un peu plus... Parce que j'ai encore ce souvenir dans ma chambre. Elle était au pied de mon lit et de mon souvenir, là, je la voyais comme je peux vous voir. Mais elle était juste debout. Et puis elle me regardait avec un demi-sourire, mais ça faisait pas peur, c'était juste ma grand-mère, que je ne connaissais pas du tout, mais elle était juste posée comme ça, face à moi. Elle te parlait pas? Ben non. Ah. Okay. Elle me parlait pas. Mais moi, en fait... Ouais, tu débitais. Ouais, en fait, c'est ça qui est bizarre, et c'est là qu'on peut croire que, franchement, j'ai un pet au casque. C'est que tu parles à cette personne, donc moi, je lui parlais à ma grand-mère, et elle me répondait, mais pas comme ça, mais juste avec des, je sais pas moi, des images, des idées. Parce que là aussi, et là c'est une grande discussion, mais les esprits, il y en a qui peuvent appeler ça des anges gardiens, ils vont envoyer des messages. Par exemple, à un moment donné, je sais pas, là tu vas penser à un truc, tu vas dire mais pourquoi je pense à ça? Ça, c'est des messages qu'on t'envoie finalement, que tes anges gardiens, que les personnes décédées ou que des entités vont t'envoyer, ou tu vas, je sais pas, tu vas avoir un ressenti, et ça, voilà, ça c'est des messages finalement. Quand tu sais pas trop d'où ça vient, ça peut être justement tes anges gardiens qui vont t'envoyer des messages. Et moi j'ai un peu ça quand les esprits... ça m'embête de parler comme ça, parce que c'est toujours pas... Pour moi, c'est super bizarre. Mettons des mots pour être clair. Oui, c'est ça. Voilà, il faut bien imager le truc, mais ouais, c'est ça. En fait, les esprits vont vous envoyer des idées, des pensées, des ressentis, des envies. Et ça va vous mener à un point là où vous devez être. Voilà. Est-ce que tu la vois encore, ta grand-mère? Non. Je vois plus ma grand-mère parce que je pense que j'ai appris certaines choses du coup qui font que voilà, ça a cassé un peu le lien. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Moi, je reste quand même épatée par ce sujet. Et du coup, comment t'as réagi cette fois-là, la fois où tu t'es rendu compte de tout ça? J'étais rassurée d'une certaine manière. Oui, de pas être folle. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce que ce côté un peu bizarre de moi, c'est ce qui a fait, ce qui m'a permis finalement de pas sombrer dans une dépression. Okay. Et justement, je côtoyais une dame, en Angleterre, qui m'avait un peu expliqué que je me souviens de cette phrase, elle m'avait dit « Tant que tu n'accepteras pas ton don, ta santé mentale n'ira pas mieux. » Et j'avais dit « Mais elle est dans un délire du turfu, elle, c'est pas possible. » Mais elle avait raison, parce qu'au fur et à mesure qu'elle me répétait les choses, je fais « Bon, je vais le faire, son truc. » Donc elle me disait vraiment de
prendre conscience de qui j'étais vraiment et de ce que je savais faire. Et ça me permettra en fait d'arrêter de me poser des questions, d'avoir le syndrome de l'imposteur, de prétendre que je suis quelqu'un alors que je ne suis pas cette personne, et enfin d'être finalement en phase avec moi-même. Et petit à petit, je vous ai souvent parlé j'avais un travail sur moi, et ben ça part aussi de ça. Et c'est grâce à ça, la prise de conscience finalement de qui je suis, de ce que je sais faire, et j'en suis plutôt contente. C'est faire preuve de maturité aussi. Ouais. D'accepter mais voilà, qui on est, quoi. Oui, ouais. Mais il faut accepter qui on est, ça peut être super difficile quand t'es pas d'accord avec qui tu es. Oui, bien sûr. Ah oui. Et donc, je pourrais accepter que voilà, je suis Louisa. Je pourrais juste accepter ça, mais j'ai un truc, enfin sans vouloir, j'ai un truc en plus et un peu bizarre. Et donc voilà, c'est. Mais par contre, faut pas faire le rapprochement avec la série Ghost Whisperer, que vous connaissez tous, je suppose, où il y a des fantômes très physiquement qui vont la voir, genre hey, meuf, viens nous aider, ou qui lui font du mal. Non. C'est différent, mais ils ont voulu imager ce que je peux comprendre, hein, sinon les gens ils auraient dit allez, péter la meuf. Mais c'est plus ou moins ce qui se passe. Après, on peut accepter ou non d'aider certaines entités. Mais ça, voilà quoi. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand quelqu'un ne te demande pas forcément et que tu lui dis les choses, tu vas avoir littéralement entre guillemets. Mais quand cette personne te demande les choses, est-ce que tu vas la voir aussi derrière ? Parce que c'est ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure, qu'il faut pas trop que t'en dises aux personnes qui ne demandent pas forcément, mais aussi aux personnes qui demandent. Ouais. Alors, ça c'est ce que moi, par expérience, je fais. Parce qu'avant, j'avais tendance à tout débiter à la personne. Bon ou mauvais, moi je te raconte tout, t'as tout voulu savoir, donc tu te démerdes avec ça. Sauf que... C'est terrible. Il faut savoir préserver les gens, d'un peu... les préserver aussi, leur donner... moi, je veux juste leur donner des clés et des chemins, des pistes. Quand voilà. Après, je peux tout leur dire. Par moments, c'est pas trop violent de leur dire les choses, mais il y a beaucoup de moments, c'est assez compliqué. Mais il y a aussi derrière, en fait, des entités qui vont un peu me bloquer en disant alors, tu lui dis, mais pas tout, et pas comme tu le penses. Tu vas un peu zigzaguer, tu vas un peu essayer de leur donner les clés, finalement. Et puis qu'ils se débrouillent après. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir juste besoin d'un tremplin. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus, qu'on aille plus profondément. Et il y a des gens qui vont avoir besoin juste d'un choc. Et ça, en fait, pareil, avec les énergies, avec ce que je ressens, avec ce que je perçois, je vais savoir finalement ce que je dois faire. Par exemple, pour la petite anecdote, j'étais avec une amie, dont je ne citerai pas le nom, et je la connais, enfin je la connais, mais là je vais parler de la famille de son compagnon, que je ne connais pas forcément. Voilà. Et un jour, on prenait un café, elle et moi, on était tranquillement, et puis là je l'ai regardée, je fais « Meuf, en fait... » Et c'est très particulier, donc je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, j'espère que si elle écoute, elle ne va pas me tuer. Mais je lui ai dit, en fait, ton neveu, son père, c'est son oncle. Et elle m'a regardée. Et en fait, sortir des trucs comme ça, genre de but en blanc, parce qu'en fait, là, c'est vraiment un truc qui m'est apparu. Enfin, il fallait que ça sorte. Il fallait qu'elle ait le choc. Et je lui ai dit, elle m'a regardée, et je me suis dit, mais t'es conne ou quoi ? Pourquoi tu dis ça, Sophia ? Enfin, t'es bizarre. Et elle me fait, meuf, mais je sais, je viens de l'apprendre en fait, je viens de m'en rendre compte, enfin, parce que de A plus B, voilà. Elle me fait, effectivement, t'as raison, mais comment tu l'as su ? Il n'y a personne qui le sait. Et je me suis dit, wow, je sais pas. Je sais pas en fait, c'est juste venu. Ben voilà, c'est juste venu comme ça. Et il y a plein de petits trucs. Ouais. Qui font que... Comme quand tu as dit à Baptiste, arrête de réfléchir. C'est ça. En fait, ça m'apparaît... Avec lui, en fait, c'était juste... Il était à côté de moi. Et pourtant, il a ce truc où il va être tout le temps sur son PC, il va travailler. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est un grand ministre. Et puis...
Et là, j'ai eu un... Vous savez, comme dans les dessins animés, quand il y a le ding, Et ouais, et là, je l'ai regardé, je fais, l'ampoule au-dessus de la voilà, je tête. fais... tranquille, Baptiste, calme-toi, arrête de trop réfléchir. Je sentais que c'était assez intense à l'intérieur. Et donc, du coup, je lui ai dit tranquille, chill. Parce que moi, je le ressens et ça a des répercussions sur moi. Maintenant, je peux le contrôler, mais Oui, mais je me dis, ouh, lui, ça va pas trop. tu sens un donc petit brouillard à côté. c'est ça, quoi. c'est ça. Et Baptiste, est-ce que tu sans dire, on n'est pas obligé de savoir à quoi tu pensais, mais est-ce que tu te souviens à ce moment-là ce à quoi tu pensais? Je crois que c'était juste une galère de train. Et du coup, je réfléchissais comment j'allais pouvoir rentrer, comment j'allais pouvoir compiler ça, plus ça, plus ça. Ouais. Et du coup, ça s'enchaînait dans ma tête. Et dans ces moments-là, Il y je avait un pars. tourbillon. C'est ça. Et dans ces moments-là, je pars dans plein de trucs différents. Je vais penser à ça, puis ça va m'enchaîner sur un autre truc, C'est puis ça. ça va partir sur un truc encore après. Enfin, franchement, ça va être un tourbillon de pensées dans ces moments-là. Et c'est une horreur. Et vraiment, là, du coup, je m'en suis sorti. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai écouté le cours pour une fois. Non, mais c'est ça, je pense que parfois, on a tous besoin d'un reminder pour nous dire stop, Ouais. stop. Mais ça doit être terrible parce que si je comprends bien, dans ta position, tu sais plein de choses. Mais comment tu dors la nuit en fait, genre en sachant tout ça, enfin. Bah, en fait, comment dire? Je vais parler des autres et après je reviens vers moi. Vous voyez, il y a des voyants qui existent, que vous appelez. Moi, je sais qu'une fois, j'ai appelé un gars, il s'appelait Arnaud Gabriel. Déjà, j'adore le nom. Et donc, je l'appelle et... Parce que toutes mes copines, elles ont dit « Ah, Sophia, on sait ce que tu sais faire, mais on voulait voir avec Arnaud Gabriel, ce qui paraît, il est génial et tout. Vas-y, appelle-le pour voir. » Et donc, je l'ai appelé et je me suis dit « Je vais le laisser faire son truc pour voir vraiment qui il est. » Et lui, déjà, moi, les gens qui font payer, je trouve ça pas bien. Parce que si vraiment ils savent faire ce que je sais faire, sans vanité, sans prétention, hein, tu peux pas faire payer. T'as pas le droit. Tu rends service, c'est tout. Bah, en fait, si, comme ils disent, c'est un don, tu fais pas payer parce qu'on t'a donné un don. Oui. Bah non, tu t'aides au maximum. Ça, c'est ma vision des choses. Et donc lui, on discutait. Déjà, il m'a raconté un petit peu de la merde. Bon, il a réussi à faire 2-3 trucs à l'horoscope, un peu comme t'as cru que je te faisais, Anaëlle. Et là, je lui dis, attends, parce que je fais, là t'es un peu dans le mal, Arnaud. Il me dit, comment ça? Je dis, bah là, t'es entouré d'entités. Il y a une pause. Il me dit, c'est vrai que dernièrement, à la maison, c'est pas top. Là, j'ai mon petit bureau dans la maison, mais c'est En fait. voilà. c'est ça. Et en fait, avec ce qu'il faisait, ce qu'il prétendait faire, il avait attiré des mauvaises choses, Ah oui, ok. des entités, tout ça. Et donc lui, effectivement, il pouvait pas dormir. Ah bah oui. De mon côté, en fait, j'essaye au maximum de faire ça dans les règles. Ouais. C'est pour ça que tu te mets des limites en fait. C'est ça, très simplement, je me mets des limites et aussi je rentre pas dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai une copine qui m'a dit « Ah non, en fait, Louisa. faut que je t'avoue un truc, j'ose pas venir chez toi, voir Blandine, parce qu'avant j'étais avec ma collègue, j'ose pas venir parce que je sais que tu vas tout savoir sur moi. » Je dis « Oh. C'est pas du tout ça. Ça fonctionne pas comme ça. Si je veux, je peux. Oui. Mais pareil, mon karma, du coup, ce sera pas juste un plateau qui va me tomber dessus, ça va être pire. Ça va être pire. Est-ce que tu as eu d'autres expériences de karma? Pas autant, parce que je sais, rien que les petites choses qui me sont arrivées, je me suis dit... En fait, au début, je comprenais pas, et petit à petit, je me suis rendu compte que juste après avoir fait quelque chose d'un peu trop poussé, il m'arrive un truc. Donc, je préfère éviter, parce que je tiens à ma vie, et je sais que ce domaine-là, ce monde-là, finalement, parce que c'est un monde, tu peux pas jouer avec. Tu peux pas, parce que ça va te revenir à la gueule, et non, je refuse. Et puis en plus, je veux faire ça vraiment pour aider, et donc d'aller dans les pensées des gens, dans leurs plus sombres idées, tout ça. Non, c'est pas moi déjà. C'est pas... Non, ça m'intéresse pas. Et donc oui, je peux dormir la nuit parce que j'ai appris à me protéger. Ouais, ok. Mais il y a des moments, quand je me sens pas au top, de mois à mois, voilà, je suis pas au max.
j'ai un peu plus de mal, du coup, à me protéger. Ouais. Voilà. Ouais, t'es fragilisée. C'est ça. En fait, j'ouvre un peu mes barrières sans, Ouais. sans le vouloir, quoi. Ouais. Donc ouais, voilà. Et du coup, tout ça, ça se rapporte aussi à tout ce qu'on appelle les signes astrologiques, etc., ou ça n'a aucun rapport? Alors, non. Pour moi, ça n'a pas de rapport. C'est quelque chose de complètement différent, les signes astrologiques, l'astrologie. Alors, moi, je crois effectivement que les planètes ont une influence sur nous. Parce que c'est comme ça, selon moi. Il y a beaucoup d'amis scientifiques qui vont me dire mais ta gueule, n'importe quoi, mais voilà, ça c'est ce que je pense. Chacun ses croyances. C'est ça finalement, oui. Mais voilà, ce que je sais faire, tout ce qui va être les entités, le monde parallèle finalement, le monde des morts, ça c'est totalement différent. C'est à part et c'est plus sensible, on va dire. Et tu touches à tous ces autres mondes-là ou pas? Alors, oui, il y a plusieurs choses que j'ai pu faire avant, que j'ai accepté avant, que je n'accepterai plus maintenant. Comme par exemple d'aider certaines entités à se sentir mieux. Parce qu'en fait, ça me prenait beaucoup trop sur le côté personnel, sur le côté... c'était beaucoup trop intense et j'ai pas aimé. Et donc maintenant, je décide juste... de dire non, je ne vais pas vous aider, ou oui, je vais vous aider. Parce que effectivement, quand il y a une entité qui est là, elle va demander de l'aide. Mais quoi comme aide? Genre. Ça peut être, je me sens pas bien. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que wow, c'est lunaire. Je suis en train de croire maintenant, genre. Bref. Qu'est-ce que elle te demande? Genre, est-ce que... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on t'a déjà demandé en mode... en fait, je réalise pas que je suis mort? Ouais. Oh là là. Ouais. En fait, il y a beaucoup d'entités qui savent... si je peux les voir, comme je vous expliquais d'une certaine manière, c'est qu'elles ont encore une œuvre inachevée. Quelque chose d'inachevé. Un message qu'ils doivent faire passer, juste réaliser le pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont décédés, enfin, toutes ces petites choses-là, petites, c'est quand même des choses pas mal, mais voilà. Et moi, en fait, quand ils vont me solliciter, je vais pouvoir leur dire, là, et je parle littéralement. Donc, je vais parler comme ça, supposons, je vais être en train de faire la cuisine, je vais ressentir une énergie, et vu que je suis toute seule, c'est pas normal. et donc là, les questions vont arriver, elles vont m'apparaître. Alors là, j'ai mon chat qui arrive. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vous expliquerai un autre truc avec mon chat, c'est assez incroyable. Et donc du coup, je vais ressentir cette question, ces interrogations, et je vais répondre tout en cuisinant, par exemple. Écoute, là, si vous êtes là, c'est parce que je peux vous aider, apparemment. Donc dites-moi un petit peu ce qui se passe, donc ils m'expliquent. Pareil, j'ai des mots qui arrivent, des sensations. Et quand ils me disent, généralement, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'explique, écoutez, là, c'est terminé. Oui, mais je parle comme si c'était... Je prends pas ça avec peur. Oui, non, tu vois? Parce que eux, ils ont peur. Ouais. Normal, voilà. Bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, je leur dis très simplement, là, en fait, vous êtes décédés, c'est fini pour vous, mais c'est un début pour autre chose. Alors, ça revient à la série dont je vous ai parlé. Il y a un autre monde que je ne connais pas, mais je sais qu'il existe. Ouais. Est-ce que ça te rassure, d'ailleurs? Moi, j'ai pas peur de la mort. Ouais. Parce que, je sais pas, c'est vraiment quelque chose... Donc, est-ce que ça me rassure? Je sais pas si c'est le mot, rassurer, mais je sais qu'il y a autre chose, en fait. Oui, il n'y a pas rien. C'est pas le pas genre, ok, bye. C'est ciao. Non, il y a quelque chose. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va être une réincarnation? Est-ce qu'on croit à la réincarnation? Est-ce que, voilà, on ne sait pas. Ah, d'accord, ok. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est que ça va aller. Ouais. Et le monde dans lequel ils vont aller, ça va être génial. Ok. Finalement. Et pourquoi ton chat? Alors, ça me perturbe, moi. Vous savez que les sorcières, elles ont toutes un chat, noir. finalement.
Et les chats, en fait, ils ont cette particularité de... Je sais pas comment l'expliquer, mais ils absorbent les énergies. C'est très sensible, un chat, je pense. Extrêmement sensible. Et donc, du coup, quand je commence à faire un peu ce que je fais, ce truc un peu ésotérique, et ben mon chat, il a tendance à venir se coller à moi. Il te soutient. C'est ça. Et puis, il me protège. C'est fou. Parce que quand je fais ça, finalement, là, toute cette discussion qu'on a, j'ouvre des portes. J'ouvre des portes parce que j'explique un monde qui n'existe pas. Et donc, du coup, il me faut des protections. Donc, j'ai des pierres, j'ai des bougies, j'allume des bougies blanches. Il y a des bougies blanches qui ont été mises... Et il y a mon chat. Et donc, lui, il va être là pour s'assurer, finalement, que tout se passe bien. Ok. Et donc, c'est assez particulier. Alfie ? Il est trop beau. Elles sont toutes émerveillées par le chat. Normal. Alors, sur ces belles paroles, je vous propose de vous laisser avec la chanson de Thomas et le petit épisode de Silix. On se retrouve tout de suite après ça. Salut à tous, c'est Thomas. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce premier épisode du Café de Babtou de 2024. D'ailleurs, bonne année à tous. Par contre, voilà, je vais être franc et honnête tout de suite avec vous. Le thème de l'épisode m'a pas inspiré de fou furieux. Baptiste m'a dit ce sera l'ésotérisme. Moi, je me suis dit bon, on va faire 2-3 recherches, histoire de se donner bonne conscience, mais de toi, moi, on sait très bien qu'on va pas réussir à pondre quoi que ce soit sur un thème comme celui-ci. Donc je me suis dit, on va faire quelque chose de plutôt original et sympathique pour l'occasion. Une petite chanson sur les pommes, voilà, allez, un sujet tout aussi passionnant et intéressant que l'ésotérisme. Bisous. Il y a celle que l'on fait en tarte et celle qu'on fait en compote, d'Adam, de Reinette ou d'Happy. À l'arrière de nos téléphones, parfois de terre ou Vitelotte, Granny Smith ou bien Pink Lady. Elles rougissent lorsqu'elles sont d'amour et sont fondantes en sortant du four. C'est le fruit défendu, péché originel, et même à l'occasion le fruit présidentiel nous fait tomber du ciel. On les retrouve un peu partout, de la Grimaule, du Poitou au crumble, en passant par les frites de pain lorsqu'on est en forêt, puis noisettes au déjeuner, cachées sur une toile de Magritte. Elles rougissent lorsqu'elles sont d'amour et sont fondantes en sortant du four. C'est le fruit défendu, péché originel, et même à l'occasion le fruit présidentiel nous fait tomber du ciel. Elles rougissent lorsqu'elles sont d'amour et sont fondantes en sortant du four. C'est le fruit défendu, péché originel, et même à l'occasion le fruit présidentiel nous fait tomber du ciel. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Pommes. Bonjour et bienvenue dans le DK, une chronique à consommer sans modération. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a marqué son époque. Et quelle femme! Personnalité controversée notamment à cause de sa manière de diriger la France, mais aussi de ses engagements dans la religion, c'est aujourd'hui à Catherine de Médicis que nous allons nous intéresser. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Je vous propose de débuter l'épisode d'aujourd'hui avec le tableau de François Dubois, le massacre de la Saint-Barthélemy, peint à la fin du XVIe siècle. Et oui, car s'il fallait retenir un événement qui a chamboulé le règne de cette dame, c'est bien ce massacre sur lequel nous nous pencherons un peu plus tard.
Mais pour l'heure, dressons le portrait un peu atypique de notre Catherine nationale. C'est en 1519 que Catherine naît à Florence dans la famille la plus emblématique de Toscane, les Médicis. Mais oui, vous savez, celle de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, le fameux mécène bienfaiteur de nombreux artistes pendant la Renaissance italienne. Ah bah je vous l'avais dit, aujourd'hui on n'a pas affaire à n'importe qui, parce que cette dame, elle a quand même été duchesse de Bretagne de 1536 à 1547, puis reine de France de 1547 à 1559. Elle est la mère de 3 rois de France, François II, Charles IX, Henri III, mais aussi de la reine Élisabeth d'Espagne et de Marguerite, future reine Margot. Et ouais, rien que ça. Elle faisait pas les choses à moitié, la Catherine. On la considère comme l'instauratrice de la liberté de conscience pour les protestants. En effet, elle était très engagée dans le conflit entre protestants, c'est-à-dire les Bourbons, et catholiques, les Guises, et a donc joué un certain rôle dans ce qui s'est passé le jour de la Saint-Barthélemy 1572. Ajoutons à cela qu'après son arrivée en France, elle a continué le travail entrepris par son père, Laurent II de Médicis, mais aussi par Laurent le Magnifique. Ainsi, durant son règne, elle s'est entourée d'artistes, de poètes, d'hommes de lettres et de musiciens. Elle a fait de Montaigne ou de Ronsard ses protégés. Elle a fait édifier entre autres le palais des Tuileries et a entrepris la modification du château de Chenonceau. Tout le temps où elle était à la cour, des fêtes, des bals et des jeux se sont succédés. Elle adorait notamment les ballets. La danse, attention, pas comme dans Fantasia. Et elle faisait même jouer des spectacles mythologiques. Elle a changé son époque en imposant le port du corset pour les femmes, en instaurant la manière de monter à cheval dite en Amazone et en introduisant de nouveaux plats. Bref, sa réputation n'est plus à faire. Mais vous commencez à connaître le principe de cette chronique. Alors, si on se limitait à ce portrait, on passerait à côté d'une personnalité bien plus complexe et bien plus controversée qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi Catherine de Médicis a une personnalité si complexe, il faut revenir à son enfance, perturbée par la guerre qui opposa Charles Quint au pape Clément VII, son oncle. Vous me direz que son oncle, on s'en fiche un peu, mais en réalité, pas du tout. Parce que Catherine a été très vite orpheline. En effet, sa mère est morte seulement quelques jours après l'accouchement, tandis que son père meurt quelques mois plus tard de la syphilis. Ces événements font de Catherine l'unique héritière de la fortune des Médicis. Et elle est élevée de ce fait par son oncle, vous comprenez mieux. Mais alors, pourquoi Catherine s'est tant investie dans les histoires de religion ? Vous allez me dire que c'est de la folie, mais en fait, en 1529, alors que Catherine n'a que 10 ans, elle est prise en otage par les républicains qui menacent de la violer et de la tuer au moment du siège de Florence. Pour la protéger, elle est ensuite mise au couvent. Afin de mettre fin aux violences, une alliance est signée entre le pape, Clément VII, et le roi de France, François Ier, en 1533. Catherine arrive alors en France et devient par la même occasion duchesse d'Orléans en se mariant avec le futur Henri II. Ce mariage arrangé permet à la France de récupérer les comtés de Milan et de Gênes. Et écoutez-moi bien, la dot était de 100 000 écus, auxquels vous ajoutez 28 000 écus de bijoux. Ça en fait du fric, hein. Bill Gates, il a qu'à bien se tenir. Mais à la mort de Clément VII, le nouveau pape Paul III rompt le traité. Problème. Et par un heureux hasard, enfin surtout à cause de la mort du fils aîné de François Ier, Henri II devient le nouvel héritier, et donc de ce fait, Catherine, la future reine. Et là, c'est une succession d'événements au cours desquels elle va tenter de reprendre le contrôle. En 1544, après tant d'essais, Catherine accouche enfin d'un héritier. En 1547, Henri devient roi, tandis que Catherine devient officiellement reine en 1549. Là, elle a 10 enfants, donc elle participe à l'émission de TF1 SOS Famille Nombreuse. Non, je déconne. En 1557, la guerre entre la France et l'Espagne fait rage, jusqu'au traité de Cateau-Cambrésis 2 ans plus tard, qui fait perdre l'essentiel des possessions italiennes à la France. Catherine, forcément, s'y oppose. La même année, François II devient roi, suite à la mort d'Henri II pendant le tournoi qui fêtait la fin de la guerre. En 1560, Charles IX monte sur le trône. Catherine est alors régente, et par sa politique de paix, elle se met le pape à dos. En 1562, par l'édit de janvier, elle autorise la liberté de conscience et la liberté de culte pour les protestants. Mais c'est un échec à cause des nombreuses oppositions. C'est la guerre civile. Enfin, le 24 août 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants sont massacrés à Paris, alors que la ville était en fête pour le mariage de la fille catholique de Catherine, Marguerite, avec le protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Les tensions entre les protestants et les catholiques ne cessent alors de s'accentuer. En 1589, Catherine tombe malade, puis meurt. C'en est fini de l'influence des Médicis à la cour du roi de France. Alors, Catherine de Médicis, mère aimante ou sorte de déesse de la discorde religieuse, c'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Nous revoilà donc pour la deuxième partie de cet épisode sur l'ésotérisme. J'espère que ces petits extraits, ces petites chroniques vous ont plu. Alors, on a peut-être le bruit du four en fond, parce qu'on fait cuire les patates pour la raclette après. Mais donc voilà, on est reparti. On est toujours accompagné de Louisa et d'Anaël. Hello. Oui, on est là. Alors, du coup, avant la coupure pause, Louisa, tu avais parlé de... Pardon. J'adore. Qui es-tu?
J'ai une double personnalité. T'es complètement taré en fait. Et ouais. Louisa, avant la coupure pub, tu avais parlé de pierres, de bougies, etc. Qu'est-ce que ça apporte exactement? Ton chat et les bougies. Mon chat et les bougies. Alors, les bougies, ça va permettre finalement de... Toujours pareil, au niveau des énergies, et puis au niveau de la protection de l'environnement. Alors, je parlais pas de l'environnement en règle générale, hein, mais de justement, là, de la pièce dans laquelle je vais parler, justement, de ce monde-là. C'est pour mettre des barrières, c'est pour aussi... Alors, il y a plusieurs significations. Les bougies, ça peut être aussi un moyen de faire venir les entités, leur créer un chemin, finalement. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment pour protéger, et puis pour protéger nos énergies. Mais c'est le feu ou c'est... Parce que, imagine, j'allume mon briquet, là. Est-ce que c'est pareil? Ça va être surtout une... comment dire? Pas une image, mais un... C'est une lumière, en fait. C'est ça. C'est vraiment... On met des lumières, surtout des bougies blanches. Alors, pour la signification de la bougie blanche, je ne sais plus trop... c'est justement mon ami qui est spécialiste des pierres et du coup des bougies, qui m'a toujours dit, mets des bougies blanches, allume des bougies blanches, c'est important pour la pureté. Je pense que c'était pour la pureté. Comme en communication, la couleur blanche. Mais c'est vrai. Ouais. Et la lumière, ouais, ça va permettre justement de repousser les mauvaises entités et vraiment de protéger justement cette pièce-là, en l'occurrence. Et les pierres en elles-mêmes, elles ont toutes une signification différente? Oui, elles vont avoir une signification différente. Alors là, pareil, je ne suis pas experte dans ce domaine-là, mais il y a des pierres vers lesquelles vous allez être plus attiré. Dès que vous allez voir une pierre, vous vous dites voilà, waouh, cette pierre-là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il vous faut finalement. Parce qu'il va y avoir des pierres justement pour la confiance en soi, pour la prise de parole, pour le calme, pour l'amour, pour vraiment se réparer soi-même, un peu apprendre à se connaître. Il va y avoir des pierres avec des significations différentes et vous allez en avoir besoin à des moments où voilà, vous n'allez pas vous en rendre compte. Par exemple, moi j'avais une quartz rose et j'avais dans ma poche. En fait, je laisse parfois des pierres dans mes poches de manteau. Voilà, j'y pense plus. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Tu mets une pierre, t'y penses plus. Mm-hmm. Et en fait, à un moment, j'étais un petit peu en colère, un petit peu... je sais pas ce qui se passait. Et instinctivement, sans vraiment y réfléchir, j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai serré la pierre. Mais sans me rendre compte que je serrais la pierre, en fait. Et directement... Alors, je sais pas, pareil, hein, est-ce qu'on y croit ou pas? Mais ça m'a calmée. Ma pierre m'a calmée. Quand je me suis rendu compte que je tenais ma pierre, j'ai dit, ok. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis focus sur ça et donc du coup j'ai pensé à autre chose et ça m'a fait redescendre en pression? Je ne sais pas. Mais ouais, pour moi les pierres elles ont quand même un pouvoir. Voilà. C'est un petit peu ce que disait Julie justement à la pause. Je sais pas si tu veux expliquer ton histoire. Du coup, c'était dimanche, je sais pas, j'étais sur un marché de Noël et il y avait un stand un peu genre de lithothérapie, si on peut appeler ça comme ça et tout. Et en fait, je discutais avec la dame comme ça, d'un coup, enfin, normalement. Et je sais pas, d'un coup, j'ai vu une pierre et je sais pas, j'ai commencé à lui poser plein de questions et tout, en lui disant ouais, c'est quoi Enfin, voilà, et genre ça, je sais pas, ça m'a paru évident de la prendre. Et du coup, j'en ai parlé avec Sophia et Sophia, elle m'a dit. Et du coup, ouais. Elle m'a dit que bah, du coup, j'avais été attirée un peu par cette pierre et voilà. Comme une évidence. Voilà. Donc il y a une forme d'attirance à chaque fois. Ouais. Pierres. Selon le besoin sur le moment. Par exemple, si voilà, tu vas sur justement ce stand de lithothérapie et que à ce moment-là, sans le savoir, tu as besoin d'aide pour, je sais pas, la confiance, pour peu importe se calmer, pour l'amour ou quoi, et bien en fait, cette pierre-là, tu vas être attiré par elle inévitablement. Donc ouais, après, ça dépend. C'est un peu tout. On pourrait appeler ça des accessoires, finalement, comme Madame Irma et sa boule de cristal, par exemple. Mais c'est vraiment un peu tes armes pour, justement, le monde.
des vivants ou des morts, ou ce monde spirituel. Donc voilà. Généralement, les personnes qui vont être attirées par les pierres, tout ça, ils vont vraiment déjà avoir une ouverture d'esprit sur l'ésotérisme un peu plus que la normale. Donc forcément, dès qu'on croit aux pierres, on peut un peu plus s'aventurer, plus ou moins armé, on va dire. Et du coup, c'est une chose un petit peu obligatoire quand on parle d'ésotérisme, quand on fait de l'ésotérisme, ou pas forcément. Toi, au départ, t'en avais pas, Non, c'est pas obligatoire. Je pense que c'est justement selon le besoin. Moi, je sais que j'en ai pris à un moment. J'ai pas commencé avec. J'ai commencé, on va dire, toute nue, très simplement. Alors, pas littéralement, hein, calmez vos ardeurs. Mais j'ai commencé sans rien. Et petit à petit, justement, des femmes en qui j'avais confiance, hein, qui m'ont un peu guidée, m'ont conseillé les pierres, m'ont conseillé d'acheter des cartes, un tarot. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je suis pas... Enfin, c'est pas le monde des bisounours. Non, n'importe quoi, j'ai pas besoin de tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça m'aidait, c'est des supports aussi. Hein. Donc ouais, petit à petit, j'en ai acheté. Et c'est quoi le tarot ? Parce que moi, pour moi, c'est juste un petit jeu qu'on fait entre potes. Mm-hmm. Mais est-ce que ça a une signification particulière derrière ? Alors, justement, ça peut être un jeu très banal, mais ça peut être un support énorme pour les personnes qui savent faire ce que je fais. En fait, ça va permettre vraiment de canaliser les images, les informations que je reçois. Avant, ça me parvenait, c'était assez... Il y avait beaucoup de choses qui me parvenaient et j'avais du mal à faire le tri, à comprendre tout ça. Avec les cartes, je vais... Pardon, j'ai galéré. J'ai mon nez qui s'est bouché. Je vais matérialiser finalement toutes ces choses qui m'apparaissent. Bon, là, j'ai mon jeu. J'en ai 2, j'en ai même 3. Maintenant. Et du coup, ouais, ça va permettre de vraiment concentrer les informations et d'être le plus précis possible sur les attentes des gens, finalement. Et chaque carte a une signification. Et quand, par exemple, tu tires les cartes pour quelqu'un, tu dis pas un peu au hasard par rapport à ce qui sort sur la carte, par rapport à ce que tu sais de la personne, ce que tu peux déceler un petit peu, c'est pas aussi au pifomètre ? Alors, c'est un peu plus complexe, on va dire, dans le sens où les cartes, il faut déjà les connaître leur signification. Parce que oui, chaque carte a une signification, comme le fou, le diable. Après, il va y avoir des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. Donc tout ça, il faut les connaître, il faut les apprendre. Moi, j'ai toujours un petit livret pour savoir ce que ça veut dire. Mais très clairement, quand les cartes sortent, moi, j'ai déjà... Quand il y a une personne qui va me demander de lui tirer les cartes, voilà, j'ai déjà une idée. Je sais déjà approximativement ce qui se passe. Voilà. Les cartes vont me permettre justement d'aligner tout ça et de mettre tout ça dans un tableau pour pouvoir le rendre à la personne en face de moi en lui disant voilà, tac, tac, là c'est des informations claires, précises et réelles. Et puis ça permet d'imager aussi, parce qu'il y a des dessins. Oui, c'est ça. Ça permet d'imager, mais aussi la description des cartes, ça peut aussi... Parfois, quand moi je reçois des informations, vu que c'est flou, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Et en fait, avec les cartes, leur description, tout ça, et ça m'apparaît c'est comme une évidence. Et donc là, je peux donner les informations aux gens. Et comment t'as fait pour découvrir un petit peu tout ce monde de l'ésotérisme une fois que tu t'étais rendu compte de la chose? Ouais. Comment t'as fait pour te renseigner dessus, pour découvrir un petit peu plus, aller en profondeur? Si par exemple il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller en savoir plus, comment toi t'as fait? Alors, pour ma part, j'ai été guidée justement par mon amie Marion qui, elle c'est un peu ma supportrice finalement. C'est assez rigolo parce qu'elle me dit « Mais Sophia, t'as un don. » Je m'appelle Sophia. T'as un don, il faut que tu fasses ça et ça. Et moi, en fait, j'aime pas rendre ça réel, bizarrement. Et j'avais pas envie de m'acheter des cartes, m'acheter ceci, c'est encore débourser de l'argent. Puis ça fait too much aussi. C'est ça. Et moi, j'avais pas envie. Et puis, à un moment donné, en fait, je suis allée à Nature et Découverte. Incroyable, ce magasin. Allez-y. Je l'aime. Je suis allée à Nature et Découverte et je me baladais. Et là, mon regard, je me suis dirigée directement vers une boîte et c'était un jeu de tarot
donc des cartes un petit peu particulières. En fait, il faut savoir que c'est comme avec les pierres. En fait, le jeu de tarot, tes cartes ou ton support, ça peut être autre chose, ça peut être un pendule, ça peut être... voilà, t'es attiré par lui inévitablement. Mais du coup, pourquoi t'en as 3 ? Alors, il y en a un qu'on m'a offert. Justement, Marion me l'a offert. Elle m'a dit, quand je l'ai vu, directement, j'ai pensé à toi et je devais le prendre. Donc, elle l'a pris, elle me l'a offert. Et les 2 autres, en fait... Donc, le premier, c'est justement celui par lequel, voilà, j'étais fort attirée. Et le second, c'est, alors, un autre jeu, mais plus pour le féminin sacré. Je vous en parlerai une autre fois. C'est un peu plus complexe pour moi, ce domaine. Mais... bon, après, ça parle de soi, enfin, c'est féminin, sacré. Voilà. Mais mon jeu de tarot principal, c'est vraiment... il est, selon moi, incroyable. Il me correspond, il me ressemble, surtout. Parce que, quand je vais vous le montrer, c'est vraiment des jolies cartes, des couleurs. Ça va être des jolis mots. Ça va être vraiment... j'adore. Et c'est moi. Il peut y avoir des jeux de tarot un peu plus traditionnels, tarot de Marseille, des choses comme ça qui font qui me font un petit peu peur. Mais le mien, je l'adore. Voilà. Donc, si les gens ils veulent vraiment se lancer là-dedans, commencez déjà par savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous attire ? Un peu apprendre à vous connaître, ce que vous ressentez. Et ensuite, baladez-vous. Allez dans des petites boutiques un petit peu... mais il y a des boutiques, alors moi j'en connais une en Belgique, mais vous allez trouver, il y en a partout finalement, elles sont un peu cachées, il faut creuser, ou vous renseignez sur Google. Google est votre ami. Et voilà, vous vous baladez, vous touchez, et vous allez tomber sur votre support, et voilà, vous informez. Est-ce que tu aurais, par exemple, une créatrice de contenu sur Instagram, sur Facebook, parce que tu es assez âgé Ouais. L'insolence. sur d'autres réseaux sociaux en général, que tu suis, que tu aimes bien, qui fait des choses bien et que tu conseillerais, et pourquoi ? Alors, moi, j'aime beaucoup... Il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Alors, le titre du livre, c'est Ma Bible de la magie blanche. Donc, c'est... à l'intérieur, c'est un autre monde. C'est génial. Je l'adore. Il me correspond. Il n'est pas forcément bizarre, tout ça, mais moi, il m'apaise quand je le lis. Quand je l'ai avec moi, c'est un super support. Après, il y a un compte qui s'appelle Wild Witches, les sorcières sauvages, sur Instagram. Il y a aussi Mystic Moons. Donc voilà, après, là en tête, tout de suite, j'ai pas forcément de... Voilà, mais clairement, vous tapez sur Instagram witch, sorcière, vous allez directement tomber sur des très jolis comptes. Après, il faut pas prendre tout et n'importe quoi, il faut rester un peu sur terre, parce qu'il y a certaines personnes qui partent, selon moi, un peu loin. Mais voilà, on peut s'informer comme ça. Et moi, ce monde-là, je sais pas, c'est comme un cocon, finalement. Je trouve ma place. Et je dis pas que je suis une sorcière, hein, loin de là. Mais parce que finalement, ces derniers temps, c'est devenu une mode. Ah, je suis une sorcière. Mais qu'est-ce que c'est être une sorcière ? Voilà. Justement, c'est quoi pour toi la différence ? Je viens de balancer mon stylo. C'est quoi pour toi la différence entre une sorcière, entre guillemets, le cliché qu'on a de l'époque, la sorcière, la magie, tout ça, d'une sorcière actuellement que toi tu évoques ? Ouais. Alors, pour moi, une sorcière d'avant, ça diffère pas d'une sorcière de maintenant, ce qu'on peut appeler une sorcière. C'était mal vu avant. Avant, c'était mal vu, mais finalement, ça a toujours existé. Donc, on a mis le mot sorcière dessus. Le fait d'utiliser des plantes, par exemple, se faire du thé, quand on se fait une camomille, c'est se calmer. On peut être une sorcière parce qu'on utilise des différents thés. Moi, je sais que je connais une dame qui va chercher justement ces petites plantes dans son jardin et qui se prépare des thés, qui va sécher ses feuilles, tout ça. Ça peut être une sorcière, finalement. Après, je pense que maintenant, on essaye de rendre ça glamour, les sorcières. C'est cool.
je suis une sorcière, j'ai un pouvoir finalement et je peux faire peur aux gens. Ça peut être aussi une barrière, voilà. Pour moi, la sorcière de maintenant, elle va juste être en phase avec elle-même et elle va toucher... alors, il y a des sorcières d'intérieur qui vont juste vraiment s'occuper du cocon, qui vont créer un espace assez particulier, qui vont utiliser de l'encens, des bougies, du gros sel. Toutes ces choses-là, c'est pour l'intérieur. Ensuite, les sorcières d'eau, qui vont utiliser vraiment l'eau, je sais pas, alors le domaine des sorcières d'eau, je ne le connais pas vraiment. Hein. Pour moi, ça reste assez particulier. Elles vont être en phase avec la lune, par exemple. Logique. Et ensuite, on peut dire qu'il y a les femmes comme moi qui peuvent finalement toucher un petit peu à tout, qui vont avoir une sensibilité différente d'une sorcière d'intérieur. Et voilà, c'est particulier. Après, moi, j'aime pas mettre le mot sorcière. Comme mes amis, ils m'appellent sorcière, justement. Ça me fait sourire. Si c'est rassurant pour les gens de mettre ce mot-là, ok. Mais sorcière, c'est pas forcément négatif, comme tu l'as dit, Anaëlle. Non, mais ça a une connotation péjorative bien sûr. dans le conscient collectif, Bien sûr. justement. Oui, bah maintenant, par exemple, on voit des séries comme Sabrina, Oui. qu'on a vu tous sur Netflix. Et moi, je ne fais pas ça. Je tiens à le préciser. Alors, le truc qu'elle fait avec les bougies, les petits rituels, oui. Ça peut être à certaines périodes. Mabon, par exemple, qui va être en automne. C'est quoi, ça Ça, c'est la fête des moissons. Ah, En fait, voilà. comme j'en dans parle. Hunger Games. Bah, ça va être plus du côté... ouais. Il va y avoir Samin aussi. C'est aux alentours d'Halloween. Ok. C'est l'Halloween des sorcières. Voilà. Il va y avoir Yule qui approche. Là, c'est Noël. Enfin, c'est le 21 décembre. Ok. Et là, on va pouvoir préparer justement des petits rituels, des hôtels pour... Parce qu'en fait, le 21 décembre, c'est l'hiver. C'est vrai. Et c'est la nuit la plus noire. C'est vraiment à ce moment-là. Pendant cette nuit-là, on va avoir... Ça va être le début de la floraison, finalement. C'est le début du... Comment expliquer ça ? C'est bizarre. Mais jusqu'au 21 décembre, on arrive dans le noir. On s'engouffre dans le noir, dans l'obscurité. Voilà, parce que c'est un chapitre. On finit, finalement, l'année. Voilà. Et on repart à partir du 22 décembre, on repart vers le printemps. Et donc, Yule, on va célébrer ça, finalement. On va célébrer cette nuit, c'est le Noël des sorcières. Ok. Voilà, très simplement. Et le petit cliché, est-ce que tu jettes des sorts? Parce que c'est ce qu'on m'a demandé quand j'ai dit qu'on allait faire justement un épisode sur l'ésotérisme. Ouais. Alors, Oui, non. Pardon. Non. Alors, c'est... Moi, je ne jette pas de sorts. Est-ce que tu saurais faire ça, déjà? Ah. Alors là, on voit pas, mais elle nous a lancé un regard. Vous me Alors- faites chier. Oui, c'est possible. C'est possible de lancer des sorts. On lance pas des sorts comme on pourrait le voir dans les dessins animés, comme Avec dans une les films, baguette magique, c'est ça, ou ouais. avec un chaudron. Quoique, il y a des chaudrons. Mais c'est différent. Maintenant, tu peux... Mais c'est toujours par rapport au karma. C'est par rapport aux énergies. Ouais. Moi, je lance pas de sorts parce que... C'est méchant. voilà, voilà, c'est pas moi, finalement. Oui. Mais c'est pas aussi... on peut pas faire de filtre d'amour. Par exemple, lancer un Et sort, merde. tu vas pas pouvoir pécho. Mais ça va être plus peut-être au niveau des énergies. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais qu'il y a plusieurs filles que je connais qui ont lancé des sorts, mais ça leur est revenu dans la gueule finalement. Et Toujours. voilà, pour moi j'appelle ça le karma. Après, bon, j'ai quand même des grimoires, tout ça, mais c'est différent. T'as des exemples de sorts qui peuvent être lancés, par exemple? Pas la formule entre guillemets magique, mais
a Par formé- exemple, on peut faire grossir le nez d'Anaël. Bah, ça va, il est déjà bien, non Non, mais alors oui, il peut y avoir des choses sur le physique des gens déjà. Ah ouais. Alors, c'est assez particulier, mais par exemple, quand vous allez, supposons vous allez voir une personne Ouais. et le mauvais œil, vous connaissez? Oui. Voilà, ça c'est jeter un sort. Oui, Quand oui, vous- ça, ouais. Mais ça, alors le mauvais œil, en fait, c'est par exemple, je vais regarder, on va dire que ce paquet de chips, c'est une personne. Et je vais dire, oh, t'as des beaux cheveux, ah, tes sourcils elles sont magnifiques, ah, tes dents. Ça va être l'envie, quelqu'un qui va t'envier. T'envier, Ça ouais. peut être vraiment juste pour te dire vraiment que t'es trop belle, et sans méchanceté aucune, mais ça peut être une envie malsaine. Ouais. Et donc, à partir de là, quand tu as déjà en tête que tu envies cette personne et que, voilà, tu vas lui lancer le mauvais sort. Mais ça vient de, je sais plus quelle culture, et ça vient de la maternité, en fait. Genre, quand les mamans mettaient au monde leur bébé, en fait, elles les montraient pas aux autres, parce que de peur de... ils vont regarder mon bébé, ils vont dire « Ah, il est beau !» Et en fait, ils vont penser le contraire, et donc ça attire le mauvais œil, en fait. Enfin, ça vient de là, à la base. Mais je sais plus quelle culture c'est. Alors, il me semble que c'est... je sais plus si c'est turc, chez les Turcs, mais je sais que La au culture. Maghreb, Ouais. par exemple, on a ça. C'est-à-dire que quand ma petite sœur est née, je voyais ma mère qui... quand les gens disaient ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle, ma mère, elle disait des choses en arabe. Bon, je ne vais pas vous répéter parce que, au cas où, mais... et elle avait une sorte de pierre et elle l'a purifiée Ouais. après avoir vu ces gens. Ouais, ok. Parce que, voilà, les gens, même si c'était adorable, oh, elle est belle, oui, mais il y a ce truc, elle est belle, Ouais, ouais. tu vois. Et même si c'est pas malsain, c'est comme ça, quoi. Du coup, t'as baigné dedans aussi quand t'étais petite avec ta maman? Ouais, mais pas autant. Ma mère, elle a eu des histoires incroyables qui se sont passées quand elle était plus jeune. Et moi, au début, je la croyais pas. Je me dis, mais n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis dit, oh mon Dieu, il m'arrivait possible, pareil. C'est oui. ouais. Et puis, voilà, ça te choque. Ouais. Mais j'ai baigné dans ça, mais pas trop. Je pense que ma mère, elle a eu quelques... Arrête de regarder là-bas. je... Ça me perturbe. Non, mais quand je parle, je regarde un peu partout, mais parce que je me souviens, en fait, c'est quand j'ai des Ouais. souvenirs, je regarde un peu partout. Mais ma mère, elle m'avait raconté pour l'anecdote. Donc, mon père, il faisait du foot. Et un jour, il avait invité ses amis du foot et leurs compagnes, donc ils étaient 5-6, chez nous. Mon frère et moi, on dormait. Et en fait, ils se sont dit, et si on faisait une petite séance de spiritisme? Let's go! Comme dans toutes les familles. Quand après, ma mère, elle nous a raconté ça, je savais que c'était vrai. Enfin, Ouais. voilà. Et elle nous raconte, et donc elle dit, déjà non, pardon, c'est même pas elle qui nous l'a raconté, c'est l'ami de mon père. Et il disait, ils se sont tous mis autour de la table, ils ont commencé à parler, tout ça. Ils ne savaient pas trop comment faire, et ils ont commencé. Ils ont mis des bougies, ils ont mis leurs trucs, hein, je sais plus trop ce que c'était. Et là, ils ont fait appel à... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? c'est ça, mais à toutes ces petites questions. Et bon, il n'y a rien qui se passe. Ok, bon. Puis il continue. Et là, ma mère se lève, commence à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Oh là là! Alors moi, au début, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, ok, on est dans un délire. Elle fait de l'impro, en fait. C'est ça. C'est du théâtre. Complètement taré. Sauf que ma mère est une femme, mais elle avait la voix d'un homme. Ok. La voix d'un homme. Et donc, elle commence à parler. Et là, elle se retourne vers justement l'ami de mon père. Et elle lui dit des choses. Je sais plus trop ce qu'elle lui raconte. Elle lui raconte plein de choses. Toi, tu te souviens quand tu étais petit, tu faisais ça, et ceci, et cela. Mais elle le connaissait pas de ouf. Bah non. Ouais, bah, Et non, c'était juste une connaissance du foot. ouais. Un ami de mon père. Oui, oui. Mais enfin, sans... Dans son équipe, quoi. Enfin, C'est ça. En fait, ma mère, elle avait été, on va dire, possédée. J'aime pas ce mot parce que je trouve ça un peu... voilà. Non, mais on comprend ce Voilà. que tu veux dire. Elle a été possédée par le grand-père De Michel. de ce... Voilà. Ouais. De ce garçon. Et en fait, elle a raconté. Enfin, elle parlait... c'est le grand-père qui parlait. Et à un moment donné, elle s'est assise. Elle a eu une crise.
Ça n'allait plus. Ils ont voulu sortir. Quel genre de crise? Elle était en transe. Ouais, ok, je vois. Elle savait plus. Qu'est-ce qui se passait? Voilà. Ils ont voulu tout arrêter. Ils ont voulu sortir pour aller fumer une cigarette. Ils pouvaient pas sortir. Personne ne pouvait sortir de la maison. Pourquoi? Une force. Un peu... Je sais pas. Personne... Ok. Donc tous les amis, personne ne pouvait sortir. Juste, à un moment donné, ils ont pu sortir. Ma mère a voulu les suivre. Impossible. Elle est restée enfermée dans la maison. Il faut savoir que mon frère et moi, on dormait juste au-dessus. Elle est restée enfermée dans la maison. Elle essayait d'ouvrir la porte. Impossible. Quoi? Ouais. Ew. On dirait un film. Ouais. Ma mère était ensuite... Donc, tout s'est calmé. Apparemment, tout est allé bien. Et ma mère, le lendemain, elle est allée voir un sorcier algérien, du coup. Et il lui a donné plein de petites choses. Donc, ma mère n'a pas voulu qu'on s'approche de ça. Ok. Un sac avec plein de petites choses, peut-être des pierres. Maintenant, j'y repense, ça peut être des pierres. Elle a dû se laver. Donc moi, je sais qu'on se lave avec le gros sel, avec un sel particulier, pour se nettoyer de toutes ces énergies, toutes ces mauvaises choses. Elle a dû purifier la maison. Donc avec mon frère, on est parti dormir chez ma mamie. Et pendant une semaine, on n'avait plus accès à la maison. Il fallait la nettoyer. Oh Et donc là, quand elle m'a raconté tout ça par la suite... Puis que tu l'as vécu, quelque part. Mais c'est ça, c'est ça. Et waouh, je me dis, c'est chaud. C'est chaud, parce que je sais que ça existe. Et donc, du coup, là, ils avaient joué à un jeu qu'ils ne connaissaient pas. Ouais, ils ont essayé de faire des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, et du coup, ça a dépassé leurs compétences. Ils ont ouvert les portes. Ouais, voilà. Alors, si ça avait été que le grand-père, bon, voilà, c'est mignon. C'était l'interdit, en fait. C'est ça. En fait, ils n'étaient pas suffisamment protégés. Ouais. Ils n'avaient pas suffisamment mis en place vraiment l'endroit, comment accueillir une entité. Ouais. Ça n'a pas été mis en place, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, et donc du coup, ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont ouvert des portes qu'on n'ouvre pas comme ça. Qu'on n'ouvre pas en règle générale. Donc voilà, c'est... Je ne sais même plus c'était quoi la question. Ah bah, tu as baigné dedans dès l'enfance. Eh bien oui, bah voilà, du coup, oui, mais pas consciemment, j'ai envie de dire. Pas, voilà, je savais pas vraiment que ça existait. Mais maintenant, du coup, oui. Attention. Sacrée histoire. Mais j'en ai plein d'autres, malheureusement, des histoires comme ça. Et je rebondis sur une chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de magie blanche. Il y a différents types de magie, du coup. C'est quoi les différences? Magie noire, par exemple, c'est celle qui nous vient à l'esprit tout de suite. C'est du truc négatif, forcément. Enfin, si tu sais en parler un petit peu... En fait, oui, on pourrait dire que la magie noire, c'est pas bien, c'est négatif, tout ça. Et que la magie blanche, c'est bien, c'est génial. En fait, les choses sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Alors, on pourrait dire, si vraiment on veut dire qu'il y a le bien et le mal, en fait, l'un va pas sans l'autre. Forcément. Oui. Et ce qui est bien pour moi va pas forcément être bien pour toi. Mais c'est un équilibre, en fait. C'est ça. Tout est une question d'équilibre. L'équilibre des énergies. L'équilibre de tes actions. Elles vont forcément engendrer un retour. Oui. Si c'est des actions positives, de ce que tu vas mettre dans tes actions, l'énergie que tu vas mettre dans tes actions, l'intention que tu vas mettre dans tes actions, ça va te revenir pour l'équilibre. Ce que tu donnes, tu reçois. Et donc, du coup, pas de bien et de mal, magie blanche, magie noire, ça va dépendre. Il va y avoir la magie blanche, ça va être, on va dire, quelque chose, une magie pour faire du bien, pour... j'ai du mal à expliquer réellement... on va dire le positif. Pour aider dans le positif. Et la magie noire, ça va être plutôt pour le négatif. Mais donc tu peux pratiquer les deux magies. Tu peux pratiquer les deux magies. Non mais toi. Ah oui. Ah, oui. Okay. Mais c'est obligé, l'un ne va pas sans l'autre, du coup, c'est ça. Oui, mais... Parce que tu disais qu'il n'y a pas de bien ou mal. Et donc si tu dis je fais que de la magie blanche, ça veut dire que tu fais que du bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est un peu flou. Enfin... Oui, non, je comprends. C'est aussi flou pour moi, autant te dire. Je peux pas dire que je suis toute blanche. Parce que personne n'est tout blanc ou tout noir. Mais
forcément, parfois, je reste humaine, donc je vais faire des actions qu'on va pouvoir considérer comme Non, négatives, ouais. comme magie Oui, bien noire. sûr. Ouais. Parce que moi aussi, parfois, je vais envier. Moi aussi, je vais... Mais c'est humain aussi. Mais c'est ça, c'est humain, c'est humain. C'est vraiment ce truc. Mais je vais tenter, selon moi, de faire... de mettre... d'aider les gens du mieux que je peux. Dans le blanc, quoi. C'est ça, pour le bien. Je pourrais rendre ça un peu négatif, selon moi. Ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Ce que je sais faire, si je commence à faire payer, comme je vous ai dit, pour moi, on va partir dans le négatif. Bah oui. Oui. Bah oui. Il y a de l'intention derrière. Il y a de l'intérêt. Du bénéfice. C'est ça. Bah oui. Et avoir un intérêt à faire... tu peux pas... Puis en plus, tu peux dire n'importe quoi après. C'est ça. Tu t'engraines toi-même. Mais c'est ça, voilà, exactement. Et c'est un tourbillon après. Moi, je préfère faire ce que je fais avec ma vision des choses. Et voilà. Et parfois, je vais faire du mal. Parfois, je vais faire du bien. Comme avec les mots humains, je veux dire. Mais je ne pourrais pas faire que du bien si je tu fais seras pas un ange. C'est ça. Et donc, du coup, non. Bah oui. Bah oui. C'est assez Outre le complexe. blanc et le noir, il y en a d'autres? Le gris. Il me semble que oui. Je suis pas assez calée sur ce monde-là non plus, sur ce sujet-là plutôt. Et parfois, c'est très bien de rester à sa place. Ouais, parce que quand on essaye de creuser un peu trop dans des sujets particuliers, eh bien... Voilà, on n'est pas sûr du chemin qu'on va prendre et moi, je préfère avancer petit à petit. Donc, je pense que je vais m'informer plus tard, je pense, sur Chaque chose en son. d'autres choses. Mais là, pour l'instant, ce que je sais faire, ça me suffit. Et c'est Déjà pas mal. Putain. Ok, bon, ça y est, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur l'ésotérisme. Un grand merci à toi, Anaëlle, et un grand merci à toi, Louisa. Louisa, est-ce que tu veux dire une dernière chose, donner un petit conseil aux gens qui veulent potentiellement s'essayer à l'ésotérisme, à la magie, à tous ces domaines? Il faut se faire confiance, en fait, et il faut s'écouter réellement. Et je pense qu'avant de commencer tout ça, il est important de savoir se protéger. Ça va être vraiment important avant de commencer ça, c'est savoir comment se protéger de ce monde-là. Parce que ça peut être très... Déstabilisant. Ouais, et très intense, et parfois, du coup, incontrôlable. Ok. Et toi, Anaëlle, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Ou pas? Bah, let's go. Un grand merci à vous deux, en tout cas. Merci d'avoir à été toi. présentes. Un grand merci au public. Merci beaucoup aussi à Thomas et Silvio pour respectivement l'Expresso et le décaféiné. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et Insta sous le pseudo de Thomas Music ou Silix Comedy. Merci aussi à l'association Symbiose Production pour la production du podcast. C'est une association de production visant à promouvoir la création audiovisuelle de créateurs et notamment de petits créateurs. Elle produit par exemple un spectacle de l'autre côté du tableau. Elle produit aussi ce podcast et est en chemin pour produire d'autres projets. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo de symbiose.production. C'était Babtou, dans le café de Babtou. Vous pouvez me retrouver sur Insta et TikTok sous le pseudo Babtou ton préf et sur YouTube sous le pseudo de Babtou. Je reviens en force au fur et à mesure. Moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode du café de Babtou. D'ici là, portez-vous bien. La bise! Yeah!